C'est un grand jour pour cette classe de CM2, l'aboutissement d'une incroyable aventure humaine. Les élèves de Vaux-Allan se rendent dans une autre école primaire située à quelques kilomètres de là, aux UDIS, en région parisienne. Les enfants des deux écoles vont s'affronter dans un concours d'art oratoire. La tension est à son comble. Certains se rassurent avec un cri de guerre. Chers amis, est-ce que vous êtes chaud? Ouais. J'ai rien entendu. Ouais. D'accord. Alors, bienvenue à la finale de l'éloquence. Ce qui est très important, c'est qu'il faut que vous souteniez votre équipe. Clarisse, Enzo, Juliane, tous se sont préparés pendant des semaines. Alors, moi, tout d'abord, je trouve que gagner est plus important. Je vais contredire ces calculs. Ils ont appris à argumenter, à ne plus avoir peur face au public. Ils ont surtout appris que la maîtrise des mots les aiderait à devenir des citoyens libres. Bonjour à tous. Aujourd'hui, la question va être, faut-il être riche pour être heureux? Mais ce jour-là, ils n'ont qu'une idée en tête, la victoire. Sarah réussira-t-elle à convaincre? Enzo surmontera-t-il son stress? Quelle classe va l'emporter? Cette belle histoire a commencé il y a 3 mois grâce à Romain de Charnes, 32 ans. Ce professeur d'art oratoire à Sciences Po s'est lancé un défi. Former des enfants de 10 ans à l'art de bien parler. Pour lui, c'est une première. L'enjeu est énorme. Quand on a 10 ans, on est une page blanche et donc tout est possible. Et l'idée, c'est que on va les prendre très jeunes pour les faire progresser et pour essayer de tous les mettre au niveau. Et donc l'idée là, c'est que on va écrire une histoire et on va essayer de les transformer, de leur faire prendre confiance en eux. Et comme ça, ils vont pouvoir en bénéficier tout au long de leur vie. Parce que le problème, c'est quand on ne maîtrise pas la parole, quand on ne maîtrise pas la langue, on n'est pas libre. On n'a pas de choix. C'est compliqué, mais dès que vous ouvrez la bouche, on sait d'où vous venez. Même de la manière dont vous bougez en réalité. Et ça, l'État devrait pouvoir au moins atténuer ça. Parce que quand on a ce marqueur social-là, c'est difficile après d'évoluer au sein de la société. Cette expérience, Romain va la mener dans 2 classes de CM2. La première est ici, à Vaux-Allan, un village tranquille et verdoyant de la région parisienne. Pour ces élèves, encore à l'âge de la corde à sauter, ces cours risquent d'être déconcertants. Comme ce tout premier exercice, le silence. Imaginez, vous êtes sur le point de faire un discours et de vous adresser à tous les autres élèves. Quelle est la première chose que vous faites? On se tait. Pourquoi? Savoir que tout le monde écoute. Comment? Savoir que tout le monde écoute. Exactement. Est-ce qu'il y en a qui sont stressés quand ils parlent? C'est de voir tout le monde nous regarder. Comme Emma a dit, il y a plein de monde qui nous regarde, du coup... D'accord. Donc du coup, tu trouves pas ça agréable de te faire regarder? Ok. Tout le monde ici peut devenir un très bel orateur, peut réussir à ne plus être stressé, d'accord? Donc il faut pas hésiter à parler. On va essayer de voir qu'est-ce qu'un vrai silence. Et pour ça, je vais demander, est-ce qu'il y a un volontaire? On l'applaudit très fort, s'il vous plaît. Alors, donc tourne-toi bien vers le public. Quand on est devant tout le monde, il faut réussir à prendre du plaisir, d'accord? Il faut apprécier le moment.
D'accord? Et là, t'as qu'une envie, c'est de retourner t'asseoir sur ta chaise. Tu vois? Tu les regardes, regarde-les tous. Voilà. Et tu vas essayer vraiment de retrouver l'état dans lequel tu es dans la cour pour vraiment essayer de les convaincre de venir jouer avec toi dehors. Il faut aller jouer dehors. Non, le silence. Donc tu nous fais un vrai silence et le but c'est de capter l'attention des gens. Donc toi tu dois regarder, Diane, si tout le monde te regarde. On y va? Tu vas y arriver. Redresse-toi un peu, Diane. Voilà. Le vrai silence d'abord. Imposer le silence est difficile. Mais argumenter l'est encore plus pour Diane, qui n'a jamais fait ça. Venez jouer avec moi dans la cour. On pourra jouer à la balle aux prisonniers, au bazooka, plein de jeux de balles, au basket, au football. Ok. Donc qu'est-ce que vous en avez pensé? Voilà, exactement. On aurait dit une poésie. Est-ce que quelqu'un veut essayer? Ça se passe à l'école. Il y a plusieurs personnes. Donc il y a la maîtresse, elle pose une question et elle interroge un élève. Mais il y avait un autre élève qui levait la main et qui voulait absolument être interrogé. Mais elle l'a pas interrogé parce qu'elle a dû faire un choix. Et donc l'élève, il est triste parce qu'il aurait voulu être interrogé. Clarisse est plus à l'aise, mais Romain est intransigeant. La morale, tu as oublié la morale de l'histoire. Emma, allez Emma. Donc qu'est-ce que tu aimes faire, Emma? Crier. Crier? Très bien, parfait. Alors, donc tu vas nous expliquer pourquoi tu aimes crier, d'accord? Tout en travaillant sur les silences. Tu te souviens, hein? J'aime crier. Car je peux me défouler. Le silence, Emma a compris, mais elle peine à convaincre. Crier, pour moi, c'est jouer. J'aime bien crier aux autres quand ils m'énervent. Vous voyez la force du silence? C'est-à-dire que dès qu'elle ne prenait plus la parole et qu'elle était silencieuse, ça faisait rire. Parce que c'est ça le silence. C'est tellement puissant que toute l'attention est concentrée. On n'a pas besoin de dire beaucoup de mots. La seconde école se trouve aux Ulysses, dans une ZEP, une zone d'éducation prioritaire. Beaucoup d'enfants y sont en difficulté. Un défi supplémentaire pour Romain, plus habitué aux élèves disciplinés des grandes écoles. Tu es au tard. Tu commences pas. Ouais, c'est bien. Est-ce que vous savez ce que c'est l'art oratoire? Oui. De l'écoute. C'est l'art de l'écoute. Alors oui, c'est une des choses, il faut savoir écouter. C'est l'art de parler face à un public. Exactement, c'est l'art de parler face à un public et de ne pas avoir peur. Qui connaît Churchill? Levez la main. D'accord. Qui c'est Churchill alors? C'est un dictateur allemand. Allemand? Ah non, c'est pas lui. Il va falloir revoir le programme d'histoire. Ouais, il faut revoir le programme d'histoire. C'était un homme politique anglais pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il disait que le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. D'accord? Donc, est-ce que vous pouvez me citer les orateurs que vous aimez? Oui? The Rock. The Rock? Je connais pas. Qu'est-ce que c'est? Ah, The Rock. Ah, l'acteur, tu veux dire? L'acteur très baraque, là. D'accord. Ronaldo. Ronaldo, le joueur de foot. D'accord? Oui? Neymar. Neymar? Ça, c'est plutôt des joueurs de foot. Eux, ils s'expriment sur le terrain avec les pieds. Jeune homme? Junior TV. C'est qui Junior TV? C'est une personne? C'est un youtubeur? Oui? Romain Fèvre. Romain Fèvre? C'est quoi? C'est un youtubeur aussi? Non, c'est le champion du monde de motocross. D'accord. Mais il parle. T'aimes bien quand il parle. Ok, c'est vraiment les gens qui parlent. Qui d'autre? Oui, jeune homme. La salle. Jean Lassalle? Qui ça? C'est un youtubeur. Lassalle? D'accord. J'ai besoin de 3 volontaires. En plaçant les jeunes dans des situations qu'ils auraient vues à la télévision,
Romain pense que l'exercice sera plus facile. Le thème de l'émission, ça va être « Faut-il interdire l'école ?» D'accord? OK. Ici, on a oui, ici, on a non. Donc, c'est parti. Ici, il y a Marwan, ici Nabi. Allez, allez, on se prend au sérieux, c'est bien. Ici, c'est oui, ou ici, c'est non. OK, top. On les applaudit, on va donner les petits conseils, après ils vont continuer. OK. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé du présentateur? Oui. La posture? Ah, la posture, exactement. Donc, on ne s'assied pas comme ça sur la chaise, d'accord? Ou comme ça. On se met le dos droit, en position comme si vous alliez commencer. D'accord? Donc toi, en plus, t'es le présentateur, t'es pas en train de dormir. Donc montre-moi comment on s'assoit. Non, mais il y a quelque chose qui a changé, là. Alors, tu t'assois vraiment, assieds-toi sur le bout de ta chaise. Non? Mets-toi droit. Voilà. Là, avance-toi encore. Voilà. Là. Monte-toi. Voilà, tiens-toi droit. Voilà, là, c'est bien. On est d'accord? Faire du cheval, c'est trop bien. Parce que quand on est sur sa monture, on a un sentiment de liberté. Ce que j'aime bien chez les chevals, c'est sa crinière. Sarah, d'habitude si bavarde, se décompose face à sa classe. OK, on l'applaudit. Quant à Ryan, le beau parleur, il a soudain perdu son assurance. Donc t'as un peu la pression? D'accord, OK. Donc déjà, on décroise les bras. Décroise les bras. Tu vas te lever. C'est Nathan, c'est ça? Lève-toi. Donc, si tu veux, tu peux le regarder comme ça. Il va essayer de t'aider pour que tu retrouves l'état dans lequel tu t'exprimes habituellement. Ça doit être un plaisir d'être là où tu es. D'accord? C'est toi qui as la parole. T'as vu, personne d'autre n'a la parole. C'est une chance. Malgré toute l'énergie qu'il déploie, Romain n'a pas convaincu les élèves de l'importance d'apprendre à s'exprimer. Attention, je vous préviens, il y a du boulot. Hein. Vous m'écoutez? Non, mais écoutez-moi, c'est important. Vous savez, savoir argumenter, c'est peut-être l'une des choses les plus importantes dans la vie. Et l'autre classe là qu'on a vue, ils sont devant vous. Donc j'espère que vous avez la niaque et l'énergie pour travailler. Mais vous le faites pour vous avant tout. Vous comprenez? Vous ne le faites pas pour moi. Vous le faites pour vous défendre. Parce que le monde, il appartient aux gens qui savent parler et qui savent argumenter. Vous avez envie de gagner pour le match? OK, bah si vous avez envie de gagner, va falloir travailler. Dans l'argumentation, ça va être très compliqué pour eux. Ouais, faut le bosser. Il faut qu'ils apprennent à justifier leur point de vue. Et ça, c'est très très difficile pour eux encore. Quoi. On va y travailler. OK, bon, ça marche. Bah, merci encore. Merci beaucoup. Allez, Romain. Cette première journée laisse un goût amer, mais il en faut plus pour décourager Romain. Ces jeunes, ils me font penser exactement à mon parcours parce que moi, j'ai commencé, j'avais pas confiance en moi. J'étais fébrile quand je prenais la parole, j'étais un grand stressé, c'est-à-dire que la veille, je n'arrivais pas à dormir la veille où je devais réciter une poésie. Ce qui me terrifiait, c'est aussi le regard des autres. C'est ça qui est terrible dans l'art oratoire, c'est qu'on se fait regarder, on se met en danger. Il y a une grande partie d'intimité parce qu'on montre son visage, on montre ses gestes, on montre comment on parle, on montre comment on pense, donc on est jugé, c'est ça qui est très difficile. Et aujourd'hui, j'ai été double champion de France d'art oratoire par équipe. Je suis enseignant à Sciences Po Paris depuis 6 ans. Et donc, la morale de tout ça, c'est que même quand on est en difficulté, si on s'accroche, si on progresse, si on lâche rien, eh bien vraiment, on peut aller très loin. À l'école de Vauhallan, après le silence, Romain de Charnes s'attaque à un nouvel exercice. Le pourquoi. Savoir argumenter est la base de l'art oratoire. Pour réussir à développer une idée ou une explication, c'est ce qu'on appelle, nous, la chaîne des pourquoi. D'accord? Donc, nous allons travailler sur le sujet suivant. Faut-il plutôt faire du sport ou jouer aux jeux vidéo? C'est bien de faire du sport dehors parce que comme ça tu te défoules, tu prends le bon air. Pourquoi? Parce que c'est bien de jouer. Pourquoi? Parce que c'est amusant. Pourquoi?
c'est amusant parce que c'est bien de jouer. Il faut expliquer, c'est pas uniquement pourquoi ce que tu dis est vrai, c'est qu'il demande de l'explication parce que tu t'arrêtes trop tôt. Le sport, ça vous fatigue beaucoup. Et c'est mieux de profiter de sa journée que de dormir tout le temps. Parce que si vous faites du sport une fois dans votre journée, vous allez être fatigué. Et après, vous allez vouloir dormir. Si tu restes H24 sur les jeux vidéo, bah... tu grossis, ça te fait mal aux yeux. Et pourquoi c'est pas bien? Bah... parce que... Romain aurait-il surestimé les capacités des élèves de CM2? Vous avez l'air abattu. Non, je suis pas abattu, mais c'est vrai qu'il y a un gros boulot à faire. Donc à chaque fois, on prend une claque aussi parce qu'on se dit, bon, ben, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas du tout travaillé, donc il va falloir le travailler, il va falloir s'accrocher. C'est difficile pour eux de comprendre le titre, mais je pense que c'est aussi parce qu'ils sont très jeunes. Donc du coup, moi, j'ai pas l'habitude d'avoir des aussi jeunes. Et ils ont encore plus besoin d'attention que les autres, en réalité. Et donc voilà, mais je suis jamais abattu. Dans la cour de récréation, surprise, les élèves se prennent au jeu. Contre le McDo. Le McDo, mais voilà, non mais si quelqu'un n'a pas mangé le McDo, c'est pratique parce que quand t'as rien dans ton frigo, tu y vas. Voilà. Mais c'est pas très bon. Tu vas pas beaucoup de fois. Faut tuer des animaux. T'en as jamais mangé. Elle a raison, c'est gras. McDo, c'est dégoûtant. Ça vous apprend quoi ces cours-là? Ça nous permet de savoir comment nous déstresser ou comment faire pour ne pas buter, etc. Dans la vie de tous les jours, on va utiliser l'oratoire quand on sera grand pour le travail. Moi, avant, j'étais super timide et maintenant, je suis 10 fois moins timide. Oui, moi aussi. À l'autre école, à votre avis, ils sont meilleurs que vous? Non, mais jamais de la vie. Voilà, on les a jamais vus alors. Mais on essaiera de les battre. C'est notre slogan. On débat et on ira. Dans l'école des Ulysses, où les élèves sont plus turbulents, Romain va changer de stratégie. Fini le cours magistral. Il veut que les enfants participent davantage. Et c'est désormais autour d'une table qu'on argumente. Alors pourquoi c'est bien quand les gens se répondent, hein? Pourquoi c'est quelque chose qui est intéressant quand il y a de l'interaction? C'est plus vivant. Ah, exactement, c'est plus vivant. Et on Oui. On s'ennuie moins, exactement. C'est pour ça que c'est important d'écouter, de réfuter les arguments de son adversaire. Et bonjour à tous, nous nous retrouvons sur la nouvelle émission, la Team Saiyan. Voici l'équipe de gauche qui est pour le sport et l'équipe droite qui est pour le jeu vidéo. Je donne la parole à Adeline. Le sport, il faut en faire parce que c'est bien pour le corps. Tu auras des muscles. Si nous allons faire du sport, nous allons tomber, se faire mal. Mais si tu fais attention, tu peux t'amuser sans te blesser du tout. Même en jouant à la play, quand tu le fais trop souvent, tu peux te faire mal au pouce. Et quand il n'y aura plus d'électricité. Les jeux vidéo, c'est très mauvais pour les yeux. Si tu joues à la console et que tu mets des lunettes et que tu restes pas trop près de l'écran, ça fait rien à tes yeux. Adeline, je suis pas d'accord sur ce que tu as dit tout à l'heure. On peut jouer aux jeux vidéo sans forcément rester trop longtemps et pourtant s'amuser. Taisez-vous les publics. Cette formule semble avoir séduit les enfants. Tu le sens de toute façon? Ils sont plus à l'aise dans l'attitude générale. Bah ouais, non, franchement, là, c'était mieux. Hein. Et je suis content. Franchement, je suis content. De bavards, Ouais. les retrouver pétrifiés, ça fait bizarre Ouais. quand même. Hein. Mais là, du coup, c'était mieux, je trouve. Ouais, ça... J'ai l'impression que ça lance vraiment là. Ouais, là, ça, je pense qu'on est lancé, tu vois. J'ai eu super peur au début parce qu'ils n'arrivaient plus à parler. Et donc, j'étais en panique. Je me suis dit, mais je suis nul. Et en fait, c'est parce que je leur demande des choses trop dures. Et donc là, je suis content parce qu'on les a vraiment mis... On les a laissés un peu se développer tout seuls et ça, la mayonnaise prend. Oui, on commence à repérer qui marche bien. Et là, il y en a plusieurs et donc ça va être sympa. Parmi eux, le petit Enzo, qui compte bien faire partie des meilleurs. Il lance un défi à Ryan. D'accord, le sport c'est bien parce qu'on peut se défouler, on peut faire ce qu'on a envie, on peut aller chercher ses copains, on peut aller faire du foot avec eux, on peut aller s'entraîner. Que l'avantage des jeux vidéo, dans les jeux vidéo, on est tranquille chez nous, assis sur notre canapé, alors que pendant qu'on est dehors, on est peut-être sous la pluie et on va plus facilement se faire mal. On va créer les neurones et comme on peut le voir sur ton visage, tu commences à avoir des cernes de jeu. Ah moi je reviens pas avec des cicatrices sur le visage.
Tu dis les cicatrices sur le visage. Mais quand tu joues aux jeux vidéo, tu commences pas à te fatiguer? Non. Tu te fatigues pas parce que tu joues toujours aux mêmes choses? Attends, là j'ai perdu les mots là. Est-ce que c'est un atout pour ces jeunes C'est un atout, oui. Ça les aide à s'exprimer. Ils ont tellement de difficultés à exprimer leurs idées, leurs opinions, défendre des arguments. Donc tout ça, c'est un atout, ouais. L'exemple concret, on en parlait l'autre jour, c'est l'exemple du cinéma. Ils sortent du film. Comment il était le film? Il était bien. Et ça va pas au-delà, quoi. Donc voilà, là, je pense que ça va les aider à argumenter, justement, parce que c'est leur gros problème. Ça vient d'eux-mêmes, donc super, super. Ça prouve que ça leur plaît aussi, donc ils en tirent un vrai sens, donc on est preneurs. Ça vous apprend quoi ces cours-là? Ça va nous apporter de la confiance. Ça nous apporte aussi du savoir. Argumenter, apprendre à trouver les bons mots pour se défendre, à la place de se battre. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à l'autre école, là? Comme ça. La finale est dans 6 semaines. Les élèves doivent progresser. Ce jour-là, Romain les fait travailler sur les émotions. Et vous déplacez, vous êtes triste. D'accord? Vous êtes triste. Voilà. Vous êtes vraiment triste. Top. Et vous avez la patate, vous avez la grosse patate là. Vous avez la grosse patate, vous avez tellement d'énergie. Vous explosez. Top. Vous êtes amoureux. Vous êtes amoureux. Voilà. Et on essaie de s'exprimer avec le corps comme vous voulez. N'essayez pas d'imiter les autres. D'accord? N'essayez pas d'imiter les autres. Vous êtes amoureux. Voilà. Et... Pour les jeunes des Ulysses, montrer ses émotions, c'est un peu plus difficile. Vous êtes amoureux. Les garçons, je vous vois pas amoureux là. Ok, stop. Ça, dans les mains dans les poches, vas-y frérot, c'est pas l'amour. D'accord? Ok? Donc qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'ai un garçon qui peut me montrer ce que c'est d'être amoureux? Moi, je dis par cœur. Je fais comment? Alors vas-y. Voilà, c'est pas mal. Un autre garçon? Jamais été amoureux toi? Si, il est Ce qui est intéressant, c'est que pour les filles, c'était moins difficile que pour les garçons. Et j'ai vu que vous faisiez du battle. Oui. D'accord? Donc on va faire du battle avec des mots et avec les gestes. Romain a entendu parler des exploits d'Enzo en battle et il l'oppose à Sarah. Et pourquoi il faudrait être intelligent au lieu d'être fort? Bah, tu peux pas penser si jamais t'es pas intelligent en fait. Il te faut au moins ça. La force, on verra après. Quand on est intelligent, on fait un petit peu son intéressant en classe. Hein? On va pas se le cacher. Alors que quand on est avec la force, maintenant tous ceux qui veulent faire les beaux gosses devant nous là, viens maintenant. Maintenant tu les fais là-bas toi. Tu peux avoir de la force, mais c'est neurones. Alors je préfère être intelligente et penser plutôt qu'avoir de la force et ne pas savoir s'en servir. C'est pas parce que je suis puissante que j'ai pas de neurones, hein. J'ai le droit d'aller à l'école. Hein. Oui, mais c'est pas parce qu'on est intelligent qu'on fait forcément les malins. On pense aux gestes, pensez aux gestes. C'est pas parce qu'on est intelligent qu'on fait forcément les malins. Bah, excuse-moi, mais quand on est intelligent et qu'on fait un petit peu sa belle en classe, tout le monde en a marre. Ok, moi je trouve que effectivement vous êtes pas mal en battle, d'accord? Il y a des talents ici. Par contre, il va falloir travailler le débat et la chaîne des pourquoi. Hein. Romain sent que ses élèves se lâchent sur l'improvisation, mais il regrette qu'ils ne travaillent pas suffisamment le fond. Même les plus doués, Sarah, Enzo ou Ryan, reconnaissent qu'ils ont pris les choses à la légère. Non mais au tout premier cours, on était tout calme et tout, c'était pas notre classe. Après, on a commencé à faire les fous. Et après, on est redevenu normal. Et après, ça commence un petit peu à partir en cacahuète. Voilà. Partir un peu, c'est pas vraiment un peu, c'est plutôt beaucoup. Ouais,
T'as plutôt raison. Parce que l'argumentation, tu sais, je la tiens qui, moi? De ma mère. Elle est toujours dans l'argumentation. En tout cas, l'argumentation, je pense que c'est beaucoup mieux que la bagarre. Mais quand tu vas travailler plus tard, est-ce que ça va te servir? Bah oui. Tu sais, Un petit peu. tu peux toujours être recruté à ton âge. Hein. Par exemple, si on a fait une grosse bêtise et qu'on va au juge, Ah oui, il faut savoir argumenter voilà. pour te sortir de la... ça pourra nous servir. On argumente tout le temps pour convaincre. Oui. Voilà. Sauf que moi, j'essaye Toi, c'est 100% d'argumenter avec ma mère pour avoir un chien, mais elle a dit non. Ce matin, pour son 8e cours à Vauhallan, Romain Decharne a préparé une surprise. Il est avec Léa, 15 ans, et Yves, 19 ans. Tous deux sont champions d'art oratoire. Chers amis, j'espère que vous êtes chauds ce matin. Je vais vous présenter les 2 candidats que vous avez ici. Yves Marico, champion de France de débat par équipe. On l'applaudit tous, s'il vous plaît. Et contre Léa, la plus jeune championne de France de débat individuel. On l'applaudit, s'il vous plaît. Le sujet est le suivant. Faut-il mettre l'uniforme à l'école? Sans plus attendre, nous accueillons Yves Marico pour la positive. On l'applaudit, s'il vous plaît. Chers camarades, chère opposition, qu'est-ce qui est marqué sur le fronton de l'école? Liberté, égalité, fraternité. Voilà, il a bien raison. Donc il y a marqué le terme d'égalité. Et c'est pour ça que vous êtes à l'école. C'est pour apprendre qu'il n'y a pas de différence outre mesure entre les individus, mais que justement vous êtes tous égaux. Et la seule différence qui peut s'établir, en tout cas en République, ça se base sur vos compétences et sur ce que vous savez, pas sur ce que vous montrez ou de la manière avec laquelle vous vous habillez. Donc c'est pour ces 3 bonnes raisons que sont la discipline, l'égalité et l'apprentissage de la vie qu'il est nécessaire d'instituer l'uniforme à l'école. Mes amis, on vous ment. Mes amis, on vous dit n'importe quoi. Les champions montrent ce qu'est une vraie battle, même s'ils utilisent des arguments auxquels ils ne croient pas. Il a pris plaisir à nous parler de l'égalité. Mais il me semble qu'il a oublié un des 3 mots qui sont inscrits sur cet insigne. La liberté. C'est dommage de l'avoir oublié parce que c'est quand même un peu important, surtout à l'école. En effet, il n'y a pas d'égalité sans liberté. Léa maîtrise tous les codes de l'art oratoire. Et d'abord, dénigrer son adversaire. Monsieur, le membre du gouvernement, vous dit que c'est important de s'émanciper. Alors, je ne sais pas si vous savez exactement ce que ça veut dire s'émanciper. C'est d'ailleurs ce qu'aime faire monsieur le membre du gouvernement, vous dire des mots que vous ne comprenez pas pour pouvoir mieux vous mentir. Mais moi, je vais être très simple, très honnête. Par exemple, toi, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais tu as une belle trousse Star Wars. Ensuite, prendre le public à partie pour convaincre. Tous les deux, vous avez un point commun. Et ça, c'est très important parce que ça te caractérise. Ça fait ce que tu es. T'es pas seulement un petit garçon qui va à l'école. Tu es toi. T'es pas pareil que lui. T'es pas pareil qu'elle. Toi, t'aimes Star Wars. Et tu le montres avec ta trousse. Et toi, avec ton pull. Et si tous les deux, vous aviez eu un uniforme, comment est-ce que vous pourriez exprimer que vous aimez Star Wars? Et les mêmes normes... Monsieur, je vais vous demander de ne pas me couper la parole pendant que je parle. Elle a raison. Vous avez envie d'être pareil? Moi, j'ai bien envie de les affronter pour montrer de quoi je suis capable, pour montrer un peu plus de quoi j'ai appris pendant tous les cours, quoi. Et Lou va montrer que des qualités, elle n'en manque pas. Bonjour à tous dans la salle, c'est qui va gagner? Alors, est-ce que vous êtes prêts? Les progrès sont spectaculaires. Juliane se révèle une oratrice hors pair. Il ne faut pas avoir tout le temps la gagne. Après, ça devient une habitude et les gens peuvent mal le supporter. Il y a des gens qui se disent « Oh, si tu gagnes, eh ben, tu vas être la meilleure du monde !» On l'applaudit, elle a raison. Diane, tétanisée il y a 2 mois, n'est plus impressionnée par l'assistance. Je pense que c'est mieux de gagner parce qu'on se fixe un objectif et on s'entraîne pour arriver à son objectif et pour gagner. Je suis
des amis. C'était bien. Ouais. Non, c'était super. Je pensais pas qu'ils seraient aussi forts en fait. Ouais. Ouais. Quand je préparais, il y a une petite qui a pris la parole. Franchement, Ah non, ils sont intelligents. ils sont super forts. Ça marche bien. Ils ont pas le stress, ils ont pas la voix qui tremble. Ils sont à l'aise en fait. Une prestation qui suscite des vocations chez Clarisse et Juliane, deux prétendantes sérieuses pour le concours final. J'ai été vraiment contente de pouvoir participer à ça parce que ça nous donne vraiment beaucoup d'idées et ça nous apprend vraiment beaucoup de choses. Là, je me suis plus projetée parce que vu que je me sens vraiment à l'aise, et ben, je me suis imaginé des choses dans le futur. J'aimerais peut-être faire des choses dans l'oral. Si on décide de faire un métier comme avocat ou un métier où tu rencontres des personnes et tu dois leur faire de la vente, et ben, il faudra pouvoir s'exprimer devant les autres. Et ça m'a franchement aidée pour pouvoir me lâcher prise en quelque sorte. Moi, je pense que ça sert aussi quand tu cherches un travail. Souvent, tu dois aller voir quelqu'un qui va te poser des questions sur ce que tu voudrais être. Et pour cela, il va falloir que tu cherches tes mots et que tu arrives à bien assembler les phrases et trouver les bons gestes qui vont avec. À une semaine de la finale, Romain est inquiet. Aux Ulysses, l'euphorie des premières séances est retombée et les jeunes sont particulièrement dissipés. Stop. Il y a toute mon équipe aussi, il y a pas que moi dans la vie. Toi, tu prends ton travail au sérieux, hein, Nabil? T'arrêtes? Tu veux que je te sorte? Ok. Pourquoi t'écoutes pas ce qu'il dit? Ça t'intéresse pas? Chut. Ok. On est là? On est là? Luna? Non, on touche plus les affaires. On touche rien. On touche à rien. Romain sent que les élèves ont besoin d'un électrochoc. Vous êtes motivés pour lundi? Oui! Parce qu'il y a du très très gros niveau. Je vous préviens, va falloir se réveiller. Là, c'est le Real Madrid, hein, les gars. Comment on fait pour battre le Real? Bon, on joue stratégie. Ah, on joue stratégie, exactement. Donc on va essayer de jouer sur ses qualités, d'accord? Pour Romain, le retard des Ulysses dans ce concours révèle les fractures de notre société. Est-ce que vous sentez une différence entre les deux écoles? Bien sûr, oui, il y a une différence énorme. Énorme. Ça vous choque? Oui, ça me choque. Ça me choque parce que c'est grave. C'est grave, l'État fait pas son travail. Et du coup, on bousille des générations. Et donc c'est clair que c'est triste. Et en plus, il y a des enseignants qui se donnent à fond, mais c'est un problème de langue. C'est-à-dire qu'on maîtrise même plus la langue. Alors que c'est le premier moyen pour évoluer dans la société. Il faut être éduqué. Même moi, j'ai été dans des mauvais établissements. Je me rends compte de la différence que j'ai par rapport même aux jeunes qui sont issus des gros lycées parisiens. Il y a une différence monstre. Et ça, c'est la vérité. Donc, soit on gomme égalité, soit on le met, mais par contre, on le fait vraiment. C'est le jour J. On débat et on débat. Celui de la finale. Voaland compte bien dominer les débats. Les Ulysses misent tout sur les battles. Mais le grand vainqueur, ce sera le trac. Les enfants découvrent qu'il est très difficile de s'exprimer face à des inconnus. On peut participer sans vouloir pour autant gagner. Et donc, si jamais on s'amuse sans être stressé et se dire faut que je gagne, on prend plus du plaisir à faire ce qu'on est en train de faire. Sarah, la princesse des Ulysses, en oublie sa gestuelle et se fait sanctionner sur le débat « Faut-il gagner ou participer ?» Clarisse, elle, est plus convaincante. C'est important de gagner parce que tu es content d'avoir gagné, tu vas peut-être dépasser ton objectif. Et quand tu le fais, si tu gagnes, tu es content de toi parce que tu as réussi soit à te dépasser, soit à arriver à ton objectif. Pendant la battle, Enzo perd tous ses moyens face à Juliane.
On recentre sur le débat, sur il faut être riche pour être heureux. Continue. Alors, Oui, et ensuite, il faut être riche parce que si tu veux une voiture, et bah tu peux l'avoir quand t'es riche. Tu peux l'avoir, la voiture. Tu n'es pas obligé d'avoir toutes les voitures du monde. Il n'y aurait pas eu de richesse dans le monde, les voitures n'auraient pas existé. Tu peux bien aller jouer dehors. Cela peut vous amuser sans forcément jouer à l'intérieur avec vos jouets, être renfermé sur soi-même parce que la richesse renferme les gens. La classe de Vauhallan remporte la finale d'1 point. Juliane finit première en individuel. Mais peu importe le résultat, Romain est fier de ses élèves. Grâce à cette aventure, ils ont désormais saisi l'importance du langage, la force et la magie des mots.